Bonjour mes frères, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. En ce jour dominical, en ce 9 octobre, nous sommes vivants par la grâce et par les bontés de notre Seigneur, notre Dieu et notre guide, Jésus-Christ de Nazareth. Je viens ce soir envoyer un message à une femme. Le Seigneur m'a parlé d'une femme très tôt ce matin. Il a mis dans mon cœur de prier pour des femmes qui ont besoin d'enfants. Et j'envoie un message à l'une de ces femmes. Depuis hier, je suis en train de prier pour toi parce que le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour toi. Et merci pour toutes les personnes qui sont là connectées. Merci de ce que tu vas partager ce message afin que cette bien-aimée puisse entendre ce message. Bonsoir à Clarisse Kamsu. Soyez bénis dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Donc je m'adresse à une femme, tu es mariée. Bonsoir à Jenny Makombo. Voilà, c'est bien ça, Jenny Makombo. Bonsoir à Ondimbila Matondo. Bonsoir à Céleste Divine. Bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes, où que vous soyez. Bonsoir à Geneviève Traoré, Noélie Ouedraogo, Christiane Camer. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses. Je vois Fibo DJ, Marguerite Nda. Vous êtes ma famille, que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous. Et ce soir, j'aimerais spécialement parler à une bien-aimée. Tu es d'origine africaine. Bonsoir à Fabien, très fier, Suzanne Monin, Romanos Barreau, je pense à Rufin Patnelli aussi, que je ne vois plus, j'espère qu'il se porte bien. Je pense à Pépin Malanda, je pense à Aristide Alapini, je pense à Martin Ouedraogo du Burkina Faso, je pense à Benoît Martungu qui vit aux États-Unis. Bonsoir à Maïté, fille de Jésus, Geneviève Traoré, à Kissindri, à Jean, que le Seigneur vous bénisse tous. Marcel de Leslie, Rayon du Soleil, Marie-France Marotta. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses. Je ne peux pas tous vous citer. Eudoxie, maman Ako. Je pense à ma sœur Sophie Issé. Bonsoir à Narcisse de Saran. Je vois Mamadou Koulibaly. Merci pour vos prières. Que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses. Que Jésus-Christ soit votre guide. Bonsoir à Gladys Manga, Suzanne Monin. Bonsoir, bonsoir ma famille. Soyez tous bénis. Je ne peux pas citer tous vos noms. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses. Francine Oyer, il y en a d'autres qui nous ont quittés, qui ne viennent plus trop se manifester par ici. Mais je prie que le Seigneur Jésus, là où il se trouve, que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous. Bonsoir à André Rodrigue qui est là, que le Seigneur te bénisse. Bonsoir à Tiendré Beogo en tout. Ok, que le Seigneur Jésus se souvienne d'entre vous. Donc, j'aimerais m'adresser ce soir à une jeune sœur, à une bien-aimée. Tu es d'origine africaine et actuellement tu vis en Europe. Tu es mariée en Europe, tu es avec ton mari en Europe. Et le Seigneur m'a demandé de prier pour toi. Pas seulement pour toi, mais pour vous. Alors, vous êtes d'origine africaine, vous avez quitté l'Afrique, vous êtes allé en Europe. Actuellement, vous vivez en Europe, vous n'avez pas d'enfant. Et vous êtes à la recherche d'un enfant. Le Seigneur a mis dans mon cœur depuis hier que je prie pour toi. Je prie pour toi la nuit et le matin, le Seigneur m'a révélé ton problème. Ton problème, tu n'es pas malade, tu n'es pas stérile. Tu as un problème spirituel. Lorsque j'étais en train de prier pour toi ce matin, c'était très tôt ce matin, je crois qu'il était 6 heures du matin, je me suis réveillée,
J'ai fait un tour et je suis revenue m'allonger. J'ai prié, je me suis concentrée sur toi afin que le Seigneur te donne un enfant. Je vais te dire ce que j'ai vu et que le Seigneur me rappelle parce que je n'ai pas noté. Alors, ton problème, il est spirituel, ma bien-aimée. Premièrement, j'ai vu qu'il y a des problèmes dans ton couple. Vous ne vous entendez pas très bien, monsieur et madame. Il y a premièrement des problèmes dans votre couple. Je parle à un couple chrétien. Vous n'avez pas d'enfant, vous êtes mariés. Vous ne vous entendez pas bien. Et j'ai vu du poisson pourri. J'ai vraiment vu du poisson pourri. Et c'est comme si, en fait, le poisson, on devait l'utiliser. Alors, je ne sais pas trop. Je ne veux pas dire des choses que je ne maîtrise pas. Je vais dire des choses que j'ai vues. Quand j'ai compris, je vous dirai ce que j'ai compris. J'ai vu du poisson. C'était un poisson dans l'eau. Sauf que ce poisson était complètement pourri. Quand je dis pourri, irrécupérable. Alors, je ne sais pas s'il s'agit de tes organes internes, je n'en sais rien. Mais j'ai vu du poisson complètement pourri. Lorsqu'on était en train d'essayer de l'utiliser, ce poisson, il était en train de s'émietter tout seul comme ça. Et j'ai prié pour tes organes internes, j'ai prié pour ton utérus, j'ai prié pour tes trompes. Et le Seigneur m'a parlé d'où vient ton problème. Ton problème vient d'Afrique. Ça vient d'Afrique. Il y a des gens en Afrique qui t'ont bloqué dans la sorcellerie. Et j'étais en train d'entendre ces gens-là dire « Tu n'auras jamais cet enfant, tu n'auras jamais cet enfant, tu n'auras jamais cet enfant. » C'est un combat. Il y a un combat. Toi, tu es en train de prier. Dieu t'a promis des choses. Mais jusque-là, tu ne vas pas se réaliser. Ça se trouve dans ton pays. Plus exactement, j'ai vu la zone sud de ton pays. Le problème se trouve dans la zone sud. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu es du sud? Je suis en train de parler à une bien-aimée africaine. Tu es d'origine africaine. Actuellement, tu es en Europe et tu es marié à un Africain. Mais vous avez des problèmes de conception. Vous n'avez pas d'enfant. Ton problème, il est spirituel, ça se passe en Afrique. C'est ta famille qui est en train de faire ça. Parce qu'ils ne veulent pas vous voir heureux. Premièrement, ils ne veulent pas vous voir heureux. Et deuxièmement, vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes dans votre couple. Monsieur et madame, vous ne vous entendez pas bien du tout. D'accord? Et j'ai entendu cupidité. J'ai entendu cupidité. Alors, je ne sais pas s'il y a un problème de cupidité dans votre couple. Je ne sais pas qui est cupide. Quand on parle de cupidité, c'est d'égoïsme. Il y a de l'égoïsme dans votre couple. Est-ce que c'est monsieur qui ne donne pas? Est-ce que c'est madame qui ne donne pas? Je n'en sais rien. Je ne dirai pas des choses que je ne maîtrise pas. Quand j'ai entendu cupidité, je n'ai vu ni le monsieur ni la dame, j'ai juste entendu cupidité. Donc, il y a un problème de cupidité dans votre couple et votre couple a beaucoup de problèmes. Et le problème, il est spirituel, il vient de l'Afrique. Le problème, il vient de l'Afrique, dans la zone sud. Vous êtes originaire d'Afrique. Et le problème se trouve au niveau de la zone sud. Parce que j'ai entendu le nom d'une, on va dire d'une zone. Mais cette zone-là, dans la carte de ton pays en Afrique, ça se trouve dans la zone sud. Et autre chose, j'ai vu une cuisine. Et quand j'étais en train de voir une cuisine, quand je voyais cette cuisine-là, j'entendais quelqu'un parler. Alors, c'était comme si on était en train de prophétiser. Et j'aimerais que tu prononces ces paroles. Les paroles qu'on disait, c'est que le Seigneur me rappelle. J'étais en train d'écouter que je suis ce que Dieu dit que je suis. Voilà. Je suis ce que Dieu dit que je suis.
Et Dieu dit que je suis une mère. Je déclare que je suis une mère. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je déclare que je suis une mère. Et je suis une mère. En fait, c'est comme ça qu'on demandait que tu déclares. Il faut que tu les déclares, que je suis ce que Dieu dit que je suis. Je ne suis pas ce que les hommes disent de moi. Et je déclare que je suis une mère. Je suis une mère. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je ne suis pas ce que les hommes disent de moi que je suis. Et je déclare que je suis une mère. Et là, on était en train de répéter cette parole et je pouvais voir la cuisine. C'était à la cuisine, dans une cuisine. Donc, j'aimerais que cette personne, là où elle se trouve, qu'elle répète ces paroles, qu'elle prophétise. Ton problème, il n'est pas charnel. Ton problème n'est pas médical. C'est pas à l'hôpital que tu trouveras des solutions. À l'hôpital, tu vas perdre ton argent. Tu vas perdre ton argent à l'hôpital. Ton problème, il est spirituel. Il faut que tu te mettes en prière. Non seulement toi, mais c'est le problème. Le problème, c'est un problème de couple. Déjà, dans votre couple, ça ne va pas dans votre couple. J'ai vu le lit conjugal souillé. Votre lit conjugal est souillé. Quand je dis souillé, il y a de l'impureté. Alors, je ne sais pas de quel côté ça vient. Est-ce que ça vient du côté de la dame ou du côté du monsieur? Mais j'ai pu comprendre que c'est très tendu dans votre couple. Et on demandait que tu puisses déclarer. Et avant de déclarer, il faut mettre la paix dans ta maison. Parce que j'ai vu du poisson pourri. Un poisson pourri, tu peux ni le manger, tu peux ni l'utiliser, tu peux pas l'offrir à quelqu'un. On peut faire avec un poisson pourri. Avec un poisson pourri. Le poisson pourri, c'est bon pour la poubelle. Donc, premièrement, mettez de l'ordre dans votre couple. Bien-aimé, je t'en supplie. Donc, le premier blocus, c'est d'abord vos problèmes de couple. Et deuxième blocus, le combat spirituel. Il faut que tu déclares. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Tu n'es pas une menteuse, tu n'es pas une voleuse, tu n'es pas une arnaqueuse, tu n'es pas une stérile, tu n'es pas une profiteuse, mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Et Dieu dit que tu es une mère. J'ai vu l'enfant n'est pas loin. Et j'ai entendu cupidité. Alors, je ne sais pas si c'est la cupidité dans votre couple. Est-ce qu'il y a un problème de cachotterie? Ou bien c'est de la cupidité spirituelle? Est-ce que vous donnez à Dieu? Est-ce que vous faites des offrandes à l'église? Est-ce que vous payez la dîme? Le Seigneur ne m'a pas clairement expliqué la cupidité, c'est à quel niveau. Mais il n'y a que deux choses. Ou c'est la cupidité dans le couple, ou c'est de la cupidité avec Dieu. Est-ce que tu payes bien ta dîme? Est-ce que tu donnes les offrandes? Et à la maison, est-ce que tu participes? Est-ce que ton mari connaît ton salaire? Est-ce que tu t'occupes de ta femme? Ou bien tu ne t'en occupes pas? Est-ce que toi aussi, en tant que femme à la maison qui a une activité professionnelle, est-ce que tu ramènes quelque chose à la maison? Parce qu'il y a des femmes qui travaillent, mais elles laissent le mari faire tout. Elle fait des économies, elle ne participe pas dans le foyer. Donc, cupidité, c'est toi-même qui sais où est-ce qu'il y a un problème de cupidité dans votre vie. Mais j'ai vu l'enfant venir, l'enfant n'est pas loin. J'ai vu les pieds d'un bébé. J'ai vu les pieds d'un petit enfant. J'ai pu voir ses pieds, l'enfant n'est pas loin. Sauf que il faut que vous puissiez vous lever dans la prière et il faut que tu fasses des déclarations prophétiques. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es, mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Et Dieu dit que tu es une mère. Lorsque Dieu dit que tu es une mère, ça signifie que tu es une maman. Tu as été conçu, tu as été créé pour procréer. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a dit « multipliez-vous, dominez sur la terre, assujettissez-la ». Dieu a dit « multipliez-vous ». Ça veut dire que
En tant que femmes, nous sommes appelés à procréer, à nous multiplier. Donc voilà le message que j'envoie à cette bien-aimée. C'est pas la peine de te décevoir. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu veut mettre de l'ordre dans ta vie. Ton problème, il est spirituel. La Bible nous dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les princes des ténèbres de ce monde. Donc, ma sœur, j'aimerais que tu fasses cette déclaration prophétique. Que tu combattes tes ennemis qui se trouvent en Afrique, dans la zone sud de ton pays. Pas la zone nord, mais je dis bien la zone sud. Donc, si peut-être que ce que j'ai dit ne te correspond pas, prends ce qui est pour toi. La Bible nous dit ne négligez pas les prophéties, mais analysez toutes choses. Analyse toutes choses. Tu prends ce qui est bon pour toi. Donc, ce que j'ai dit pour cette bien-aimée-là, tu peux aussi l'utiliser pour toi. Fais des déclarations prophétiques. Tu n'es pas stérile. Dieu t'a créé avec des organes pour procréer. Ça, c'était pour ma sœur bien-aimée d'origine africaine qui vit actuellement en Europe avec son mari, mais qui a des problèmes de conception et qui a des problèmes dans son couple et il y a des problèmes de cupidité dans le couple. Et il y a de la sorcellerie dans la famille côté sud. Voilà, ça c'était pour ma bien-aimée. C'est vraiment ce que le Seigneur m'a montré ce matin. Il était 6 heures du matin quand le Seigneur m'a donné ce message-là pour cette bien-aimée. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ne vois pas l'âge. Ne vois pas l'âge. Je ne suis pas venue te dire que tu auras un enfant à 90 ans comme Sarah. Le Seigneur se souviendra de toi. Il faut que nous puissions nous lever dans la prière. Ça, c'était pour notre sœur qui a des problèmes de conception. Et deuxièmement, j'ai beaucoup de choses à dire. Et je vais essayer de trier un peu. Je vais vous dire quelque chose que j'ai vu cette nuit. J'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Cette nuit, le Seigneur m'a demandé de prier pour un pasteur. C'est un prophète. Un prophète qui est en Europe. Il exerce son activité, son ministère en Europe. Il est à Lille. Il est à Lille. C'est un prophète qui exerce son ministère à Lille. Et le Seigneur m'a demandé de prier pour lui. Cet homme-là ne me connaît pas. Il ne me connaît pas. Il prêche sur les réseaux sociaux. Et le Seigneur m'a demandé de prier pour lui et pour sa fille. Il a une petite fille. Il a une petite fille. Donc, le Seigneur m'a demandé de prier pour cet homme-là. Par ce partage, j'aimerais t'inviter à prier pour les hommes de Dieu, à prier pour les pasteurs, pour ton pasteur, à prier pour toutes les personnes qui exercent un ministère pastoral. Même si on t'a dit que c'est un faux pasteur, c'est peut-être vrai. Mais toi qui as la révélation, il faut que tu pries pour l'âme de ce pasteur-là. Si c'est un faux pasteur, ne le critique pas. Prie pour lui, afin que Dieu le sauve et le ramène à la lumière. Ne critique pas, ne juge pas. Si Dieu te montre quelque chose, qui te révèle quelque chose, c'est pas pour que tu en fasses une pierre d'achoppement. C'est pour que tu pries, que tu intercèdes pour cette personne. Donc, prions pour les pasteurs. Nous connaissons certains pasteurs sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube. C'est pas la peine de commenter ce qu'ils disent. Certains disent des bonnes choses, d'autres n'en disent pas du tout. Donc, pour ceux qui disent des bonnes choses, remercions le Seigneur pour leurs bons enseignements et demandons au Seigneur de leur accorder encore plus de révélations afin qu'ils soient des bénédictions pour l'Église du Seigneur. Et pour ceux-là qui ne disent rien de bon, prions pour leur salut. Prions que le Seigneur se révèle à eux. Peut-être qu'autrefois, ils étaient guidés par l'Esprit de Dieu.
mais pour des circonstances que nous ne maîtrisons pas, voilà comment ils se retrouvent dans la perversion. Mais moi, le Seigneur, cette nuit, m'a demandé de prier pour un pasteur qui exerce son ministère à Lille. Et ce pasteur n'était pas seul. Je l'ai vu porter un enfant sur ses genoux, sur sa cuisse gauche. Et cet enfant-là, c'était sa fille. Donc, je ne sais pas s'il a beaucoup de filles ou c'est sa fille unique, mais j'ai pu comprendre qu'il a de l'amour pour cette fille-là. Et cette fille-là ressemble beaucoup à son père. Le Seigneur m'a dit, prie pour cet homme de Dieu et prie pour sa fille. Et quand le Seigneur demande de le faire, ça veut dire qu'il veut que nous puissions avoir un regard positif pour tout cela qu'on appelle pasteur. Prions pour les pasteurs. Ça, c'était hier. Et aujourd'hui, dimanche 9 octobre, j'étais à l'église ce matin par la grâce de Dieu. Depuis que je suis rentrée du voyage, je n'ai pas pu aller à l'église à cause des problèmes qu'il y avait chez moi à la maison. Il y avait beaucoup de problèmes. Quand je suis arrivée, il y avait un problème d'inondation, il y avait des problèmes électriques, il y avait un problème de toiture. C'était pas évident pour moi. Donc, je suis allée aujourd'hui, c'était mon premier dimanche où je vais à l'église depuis que je suis entrée. Et ma fille m'a dit tout à l'heure, ma fille, elle a 6 ans, elle m'a dit que pendant que le pasteur était en train de prêcher, elle me l'a dit tout à l'heure quand on était à table, on était en train de manger, elle m'a dit, maman, tu as vu là, il y avait un trône derrière le pasteur. Elle dit, il y avait un trône. Bon, c'est une enfant qui parle, elle a 6 ans. Je lui ai posé la question, c'est quoi un trône? C'était pour essayer de sonder si elle comprenait ce qu'elle disait. Elle me dit, un trône, c'est là où s'assoit le roi, c'est là où s'assoit le chef. Elle me dit, à l'église, pendant que le pasteur était en train de prêcher, de parler, bon, elle disait de parler, pendant que le pasteur était en train de parler, il y avait un trône derrière lui. Je dis, mais le trône avait quelle couleur? Elle me dit, ça avait la couleur du crayon. Le crayon. Je dis, mais le crayon, c'est quelle couleur? Alors, chez moi à la maison, j'ai des crayons jaunes. J'ai des crayons jaunes. Je leur ai acheté des crayons de couleur jaune. Donc, j'ai peut-être dû comprendre qu'elle voulait dire que c'était doré. Sauf qu'elle ne connaît pas la couleur dorée. Elle ne connaît pas l'or. Donc, elle a dit c'était jaune. Elle dit c'était jaune. Après, elle me dit c'était gris. Donc, j'ai juste compris qu'elle ne maîtrise pas les couleurs. Mais elle m'a dit qu'elle a vu un trône. Derrière le pasteur, il y avait un trône. Je lui dis, mais c'est quoi un trône? Elle me dit, c'est une chaise. J'ai posé la question, mais qui était assis sur cette chaise-là? Elle me dit, il n'y avait personne assis sur cette chaise-là. La chaise était vide, mais c'était juste un trône. J'aimerais par là juste vous dire que Dieu peut nous parler au travers des enfants. Peut-être que tu as des enfants, ils voient des choses, soit ils oublient de te les dire, ou ils ne savent pas comment te le dire. Donc, j'aimerais que tu puisses créer un couloir, un petit dialogue entre toi et les enfants et leur dire que les rêves, c'est important. Il faut dire aux enfants que lorsque vous dormez la nuit, vous voyez des choses, c'est important parce que Dieu peut te parler la nuit. Et la Bible nous dit que Dieu parle aussi à travers les enfants. Il a dit dans les derniers temps, c'est écrit dans Ésaïe, dans les derniers temps, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il a dit sur toute chair. Il a dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. On a dit, vos jeunes gens auront des visions. Donc, ça peut arriver qu'un petit enfant puisse voir des choses, soit il a peur de s'exprimer, soit il ne sait pas s'exprimer. Donc, j'aimerais que les parents apprennent aux enfants que voir des choses, ce n'est pas effrayant. Et que s'il voit des choses, il faut en parler. Une fois, elle m'a dit qu'elle a vu un esprit dans la maison. Je lui ai reposé la même question plusieurs fois pour être sûre qu'elle n'avait pas rêvé, qu'elle ne me racontait pas des bêtises. Elle m'a dit qu'elle était en train de monter les marches d'escalier et qu'elle a vu quelqu'un passer.
Je dis, mais la personne, elle me dit, la personne n'avait pas des pieds. La personne flottait dans les airs et la personne est entrée dans le miroir. Je suis allée, on est allé aux escaliers, je lui ai dit, explique-moi. Elle m'a expliqué la même scène énième fois. Elle me l'a expliqué encore et encore et encore. Je lui ai fait poser des questions pièges pour savoir si elle mentait ou pas. Mais finalement, j'ai compris qu'elle avait vu un esprit à la maison. Et cet esprit-là, dès qu'elle s'approchait, l'esprit est sorti par le miroir. Au fond du couloir, il y a un miroir, il y a un grand miroir que j'ai mis et l'esprit est sorti par là. Et elle a bien expliqué, c'était quelque chose de sombre, mais qui planait. Voilà, c'était quelque chose de sombre, mais qui planait. Donc, j'aimerais exhorter tous les parents, soyons attentifs. Attentifs. J'aimerais les parents, soyez attentifs à comment Dieu se sert de nos enfants. Peut-être que Dieu a envie de t'envoyer un message et si tu n'es pas disposé, le Seigneur passera par tes enfants pour t'envoyer un message. Et cet après-midi, quand je suis rentrée du culte, merci au Seigneur Jésus-Christ qui est présent, et que l'ennemi soit chassé du milieu d'entre nous au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu que nous prêchons ici. J'aimerais réitérer que Jésus-Christ est le maître dans ces lieux. Jésus-Christ est au contrôle de toutes choses. Que tu le veuilles ou non, Jésus-Christ est Dieu. Il est le Dieu qui m'a sauvé, il est le Dieu que j'ai rencontré, il est le Dieu que j'ai choisi de servir jusqu'à la fin de mes jours. Cet après-midi, quand je suis rentrée, je crois aux environs de, je crois qu'il était 3 heures de l'après-midi, je suis rentrée, j'étais très fatiguée, je suis venue m'allonger. J'étais venue m'allonger et je pouvais entendre les anges chanter. Ils chantaient très fort. Ils étaient en train de dire, lui, j'ai du mal à expliquer ce que je pouvais sentir quand les anges chantaient. J'ai du mal à... En fait, je me suis sentie tellement petite, tellement inutile. Je me suis sentie une moins que rien. Ils étaient en train de dire, lui seul mérite la gloire. Lui seul mérite la gloire. Et ça sonnait très fort. Et quand il disait lui seul mérite la gloire, j'avais l'impression, je sais pas expliquer ce que je voyais. J'avais l'impression que Dieu est tellement grand, il est tellement grand qu'on ne peut pas se mettre debout devant lui. C'était doré, c'était immense, c'était gigantesque comme le monde. C'était pas une personne, c'était l'univers. Dieu nous entoure. Dieu n'est pas une petite statuette qu'on a clouée dans le bois. Dieu n'est pas cette petite photo qu'on expose dans les églises ou dans nos maisons. Dieu, c'est pas ça. Ils étaient en train de dire, lui seul est digne, lui seul est digne d'être, lui seul, alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, lui seul est digne d'être, lui seul est digne, quelque chose comme ça. Lui seul mérite, alors, soit est digne ou mérite. Lui seul, en fait, il disait que il n'y a que Dieu qui mérite l'élévation. J'ai oublié l'adjectif qualificatif qu'il disait, mais c'était du genre lui seul mérite la gloire, voilà.
lui seul mérite la gloire. Lui seul mérite la gloire. Lui seul mérite la gloire. C'était immense. Ça n'a pas de nom. On peut pas expliquer ça. Je peux pas l'expliquer. Juste que je pouvais sentir que je suis nulle, que je suis tellement petite, que je suis inutile, que je sers à rien devant cette force. Lui seul mérite la gloire. Lui seul mérite la gloire. Je sais pas comment je peux expliquer ça. On sentait la puissance, mais on voyait pas la personne. On sentait. Il y a des choses que vous pouvez sentir, mais que vous ne voyez pas. On sent, mais on ne voit pas. On peut sentir l'amour, mais on ne voit pas l'amour. On peut sentir le mal, mais on ne voit pas le mal. On peut sentir la douleur, mais on ne la voit pas. On peut sentir le vent, on peut sentir la chaleur, mais on ne voit pas la chaleur, mais on le sent. Et je pouvais sentir la puissance, la grandeur, l'immensité de la personne à qui on disait « lui seul mérite la gloire ». Et j'étais là minuscule. J'étais minuscule devant cet univers. En fait, l'univers, c'est Dieu. Dieu, il est dans l'univers. Et je pouvais sentir qu'il était... J'ai du mal à expliquer que le Seigneur te permette de comprendre et de voir ce que je vois. Il y a des choses que je ne sais pas expliquer. Et par rapport à tout ce que je vois, ce ne sont pas des rêves que je vois. Ce que je vois, c'est réel. Ce n'est pas une hallucination. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas débile mentale. Pour ceux qui croient que je souffre de schizophrénie, je souffre d'illusions. Je ne souffre pas d'illusions. Je ne suis pas une rêveuse. Je suis quelqu'un qui a la tête sur ses deux épaules. Et au-delà de tout ce que je vois, au regard de tout ce que j'ai vécu avec Jésus, depuis qu'il est venu me convertir en décembre 2017, j'aimerais dire tout haut. J'aimerais dire tout haut au monde entier que Jésus-Christ est Dieu. Que tu le veuilles ou pas, cela ne changera pas sa situation. Cela ne changera pas sa position. Que tu l'acceptes ou pas, que tu me critiques ou pas, je suis tellement infime. Je suis tellement inutile. Je suis tellement minuscule devant lui. On ne me l'a pas raconté. Je l'ai vu de mes propres yeux. Jésus-Christ, il est le créateur de l'humanité. Et quoi que nous faisons, quoi que nous fassions, quoi que nous disons, il est souverain et il fait ce qu'il veut. Même si comme moi, tu as perdu un être cher et que tu n'arrives pas à te remettre, Jésus-Christ reste Dieu. Même si tu es en train de traverser des moments difficiles et que tu es en train d'accuser Dieu, tu es en train d'accuser tout le monde, tu es même fâché contre Dieu, cela ne changera pas la position de Dieu. Dieu reste Dieu.
et nous ne sommes que la créature de ses mains. Tu peux hurler, tu peux te flageller, tu peux haïr tout le monde, tu peux insulter Dieu. Cela ne changera pas sa personne. Cela ne changera jamais sa personne. On peut se lamenter, pourquoi Dieu a permis ceci? Pourquoi Dieu fait ceci? Pourquoi il n'aurait pas dû faire ça? Toutes ces personnes qui sont parties, c'est Dieu qui les a créées. Ma mère est partie, c'est Dieu qui l'a créée. Avant que je ne la connaisse, c'est Dieu qui l'avait connue la première. Je ne peux pas dire aujourd'hui qu'elle m'appartient. Elle était juste l'instrument par lequel Dieu a voulu que je vienne sur cette terre. Même si la séparation est douloureuse, elle est très douloureuse jusqu'à présent. J'en souffre encore. Mais cela ne change pas. Cela ne changera pas que Dieu est le créateur. C'est pas moi qui l'ai créé. C'est Dieu qui l'a créé. Et c'est Dieu qui l'a mis sur mon chemin, ou c'est Dieu qui m'a mis sur son chemin, je n'en sais rien. C'est Dieu qui m'a mis dans son ventre. Et si aujourd'hui elle est partie, il n'y a personne à accuser. C'est une créature de Dieu et Dieu fait de sa créature ce qu'il veut. Il en fait ce qu'il veut. Et nous n'avons pas à le juger. Et même si nous le jugeons, notre jugement n'a aucun pouvoir. Jésus-Christ est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour t'adorer. L'agneau est souverain. Que le Seigneur fortifie toutes les personnes qui ont perdu un être cher. Je peux comprendre la douleur aujourd'hui. Je peux comprendre cette douleur de perdre un être cher. Et Dieu, il a donné son Fils. Il a envoyé Jésus mourir à la croix. Jésus a été séparé du Père pendant une période. Mais maintenant, il est assis à la droite. Et il intercède pour nous. Au-delà de tout ce que je suis, de tout ce que j'ai, de tout ce que Dieu est Dieu. Et lui seul, Jésus, seul Jésus, mérite que nous puissions l'adorer, le vénérer, lui chanter des louanges, l'adorer. Ne te prosterne pas devant les idoles. N'adore pas un homme. N'adore pas une image. Adore Dieu. Lui seul mérite la gloire. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui a donné sa vie sur la croix, qui a été enseveli et qui est ressuscité le 3e jour, à lui seul soit la gloire, le règne, la puissance, l'excellence, les actions de grâce.